Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Et si vous avez remarqué que mon visage est extrêmement illuminé, c'est parce que je m'apprête à vous lire une introduction en format PDF. Et donc c'est noir sur blanc, hein? C'est extrêmement lumineux. Et je m'en vais faire cela car aujourd'hui nous réagissons à un autre round du Rap Contenders. Yes, grâce au très cher validé Trippy Boy et à son travail. Donc, il nous a concocté une vidéo sous-titrée et suivie d'un document qui explique tout, ok? Ça sera Dinos, Elawid versus Lunik et Mike Orny. Donc c'est un 2 versus 2. C'est la première fois que je vois ça sur les Rap Contenders. Let's go. Donc je vais vous lire la présentation de cette vidéo. Dinos, Elawid versus Lunik et Mike Orny. Bienvenue au RC5, une incroyable édition. Je te l'introduis avec le premier battle double DRC. D'un côté, Lawid et Dinos qui, rappelle-toi, avaient été adversaires à l'édition 4. Lawid avait gagné, c'est vrai. Et en face, Mike Orny qui avait participé au RC4 et qui avait gagné contre Mad Max. Je te mens pas, je ne me rappelle pas de Mike Orny. En team avec Lunik, que tu avais vu affronter Alpha One. Oui, Lunik et Alpha One, c'est des noms que je connais. Mad Max, je connais le personnage connu des films et des jeux vidéo, mais pas le nom du Rap Contender. Et donc voilà, pour moi, Mike Orny et Mad Max, ce sont deux noms que je connais pas. Que tu avais vu affronter Alpha One dans l'édition 1 et qui avait gagné haut la main. Il a également battu Nekfeu à l'édition 2. Le battle entier n'est jamais sorti à cause d'un problème de son. Il a également battu Suspect T, que je connais pas non plus, à l'édition 3, mais s'est fait battre par Gaiden à l'édition 4. Gaiden je connais pas. C'est d'ailleurs le battle pour le titre pour le champion. Quelques petites précisions pour introduire un peu de contexte, ça se voit très peu à la caméra, mais Mike Orny a une grande cicatrice sur la joue. J'en parle car ça sera un angle de vanne, bien évidemment. Et Lunik est réputé pour être quelqu'un qui transpire beaucoup pendant ses battles. ça va toi, rigolo. Ça sera aussi un angle. Un excellent battle, tu le verras, rempli de références, de jeux de mots, de vannes, de gamins, avec aussi de très bons moments d'impro, par exemple, pour répondre à certaines vannes en début de round. Ce qu'on appelle un flip. D'ailleurs, Lunik et Mike Orny ont déjà participé à End of the Week. Et j'aime bien comment c'est écrit week, pas week, W-E-E-K, mais W-E-A-K qui veut dire faible. Une ligue de battle d'impro, c'est aussi un des premiers battles où il y a eu pas mal d'animosité entre les clashers, tu le verras. Aussi désolé, ça sera le battle avec le plus d'annotations, je suis désolé pour ça, il n'y a pas de souci. Dernière chose, à un moment précis, je me suis permis d'expliquer entre parenthèses un jeu de mots dans les sous-titres. Ça méritait pas une annotation, mais j'avais peur que tu captes pas le jeu de mots. De toute façon, je peux pas tout comprendre, hein, c'est pas grave. Tu me diras si à l'avenir, pour certaines punches, tu aimerais que je précise comme ça, car juste avec les sous-titres de base, c'est pas forcément évident de capter. Bref, je vais pas faire durer ce pavé plus longtemps. Dédicace à Nio. Tout le monde connaît Nio dans la communauté des validés. C'est incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, Nio est l'un des premiers validés. Il a toujours été là. Et c'est le gars qui laisse des pavés, mais énormissimes, sous les réactions. Et donc, vu que je lis tous les commentaires, ça prend du temps, ça peut prendre énormément de temps et de la salive. Bon battle à toi, j'espère que tu vas passer un bon moment, j'en suis certain. Donc, on va mettre ça de côté. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon travail, merci pour ce café mensuel de 4 €. Et je vous le rappelle, il y a encore des places pour les archives validées et on a rajouté un concept justement dans le palier des archivalités qui est incroyable et qui a été, comment dire ça, it was kicked off, je l'ai en anglais, c'est-à-dire qui a été débuté en quelque sorte par le validé, l'archi validé Norex, et donc ce format-là c'est
des playlists personnalisées. Si vous êtes archi validé, vous avez le droit de créer des playlists personnalisées qui durent moins d'1 heure, auxquelles je vais réagir, mais direct. Vous proposez ça par message privé et j'y réagis. Boum, voilà. Voilà, merci énormément. Il est temps de débuter. Let's go. On est de retour au RC5 avec un battle inédit. Genre. Ok. Un battle double avec des gens qui se connaissent très bien. D'un côté, LUNIK, l'Unique, Sergi, Urban Griot, comme d'hab, big up à tous les soutiens. Sa tête ne me dit rien, man. Yo, c'est l'original Mikey Mike. Et là, j'affronte C'est Mike vraiment le Corny. mec qui a le plus long blast du monde. Connais et pas d'un non autre plus. côté, deux personnes qui étaient adversaires, mais les voilà. Yo, moi je m'appelle Jules et j'affronte le mec qui a la plus grande cicatrice du monde. Ah, voilà. Faut faire attention avec Dinos. Moi, c'est Ah Orangina non, Mike Corny. ah, c'est lui, McCorny. Ok. Et j'affronte l'humide. Waouh, ils les ont chauffés juste avec les intros. Là oui, Dinos, l'unique et McCorny. Ok, j'ai oublié de préciser que ce battle, je le présente avec mes homeboys de toujours. Jimmy, déjà donné. On n'a pas de micro. On a des verres au GHB donnés par Srimpo. Alors j'avoue que je les entends pas très bien. Et là on est en train d'entendre quelqu'un qui parle, je crois que c'est le gars, le caméraman, on l'entend pratiquement plus que les hosts. Ok. Faites du bruit. Bon, rapidement, petite dédicace à Pierre Berthaud, petite dédicace au staff RC qui fait ce travail, petite dédicace au bruit qui est derrière, ce public, s'il vous plaît. Et comment ça distorsionne. C'est parti. Marabo. C'est comme ça qu'on l'appelle dans son village natal. On a une mauvaise nouvelle pour toi et ça nous fait chier rien qu'à te l'annoncer. T'es recherché par tous les geeks de la planète car c'est à cause de ta mixtape de merde que Mega Upload a fermé. Damn. Hey Mikey Mike, j'ai écouté ta tape. Poisson d'avril. Par contre, j'ai checké tes clips et je me suis bien éclaté. T'as le YouTube d'or de la vidéo là, moi, regardez. Oh. T'as pas honte? T'as moins de buzz que Pat Sam. Je rigole pas, je vous jure. C'est qui Il le a Pat Sam? 301 vues et c'est même pas le blocage YouTube. Tu t'es payé une victoire contre Mad Max, t'en veux une deuxième gratuite. Wesh, t'as cru que t'étais à End of the Quick? Comment ça distorsionne. Yo. Toi, tu fais le mec qui a sorti les disques, mais à quoi ça sert? Avec tes droits, ça sème, tu peux même pas t'acheter 3, ça gère. Mais quant à toi, ta pète, tu fais que balnaf sur scène. Si je te marave, tu saignes. Et vu que t'es pas numéro 10, à Paname, t'as la balafre du siècle. Ouais, il avait déjà mentionné sa balade, c'est bon là. Mais Dinos a pris du poids hein, avec l'âge. Il a pris de la masse. La honte, négro. Tu te rends compte, négro? T'ouvres ta cicatrice et tu te brosses les dents sur le téco. Oh là 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 là. Quant à toi, l'unique, rien que tu transpires, regarde ton corps, il bave. Wow. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Cette phase, je l'aime pas.
Il a une maladie rare, te moque pas de lui, c'est pas sympa. Quand il était dans le ventre de sa mère, il y avait plus de sueur que de placenta. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ça c'était ingénieux. D'ailleurs, quand il monte dans sa baignoire, c'est sa baignoire qui prend un bain. Ouais. C'est grave, mais c'est vrai. Même que chez lui, il y a une plante et il l'arrose avec ses aisselles. Puis personne le sait. Mais la fin du monde en 2012, C'est à Mais cause de ses aisselles. n'importe quoi. une boule de zizou. C'est à cause de ses aisselles. Si Mohamed Merah est parti en couille, C'est à cause de ses aisselles. si Pauline de Goum Radio a quitté la France, C'est à cause de ses aisselles. Eh, si son battle contre Nekfeu n'est jamais Mais sorti... n'importe c'est pas- quoi. Non, c'est pas un problème de son, non. C'est à cause de ses aisselles. Ils Et sont maintenant, teubés. hey, maintenant, la question à 10 000 euros. Comment appelle-t-on communément les aisselles de l'unique? je connais, je crois que c'est la mer noire. Mais oh là 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 là. Mais là c'est une pièce de théâtre. C'est vraiment une pièce de théâtre. Et c'est cool. C'est la mer Noire. C'est vraiment des gamineries. On n'a pas fini, mec, on n'a pas fini. Eh, deux phases. J'ai pas envie de te fister jusqu'aux aisselles pour que ce battle me coûte un bras. Tu fais le slammer qui manie la langue de Molière, espèce d'analphabète, t'écris l'unique avec un K. L'unique. Je comprends pas pourquoi les gens disent que t'es périmé. T'es unique. T'es le seul MC qui fait rimer... Ouais, j'étais con, il fait pas de rime. Ok. Ok. La merde là. En levrette, moi je... Non. Aïe. En levrette, je gicle dans le dos. Lui, il gicle sur une image. Si j'ai une cicatrice, c'est parce que sa mère ne griffe pas dans le dos. Non, elle griffe sur le visage. Et c'est que la première réponse de la soirée. Vas-y. Dinos, j'ai fait un podium et t'es sur la marche la plus haute. Le classement, je te le donne. Kerry James, Alpha One, t'es le rappeur français qui a les lèvres les plus grosses. Ça c'est vrai en plus, man. Yo. Dinos, c'est un monstre. Tout noir, Candyman. Un QI tellement bas qu'il fait des fautes d'orthographe quand il parle. T'es tout maigre, bizarre, comme un anomalie. T'es laid, ton visage, c'est une anomalie. Puis t'es vilain comme une fille. Non, non, quand NDF il croise, il lui chante We are family. Ouais. Putain, mec, qui m'a- RC5, mon adversaire, a encore une grosse tête de mongol. Mais là, c'est pas Boubou. Non, c'est Monsieur Popo dans Dragon Ball. Il a rimé Mongol et Assez parlé de Dragon Dinos, Ball. On va faire de la peine à la weed. Le point commun entre ces faux mecs et mes chaussettes, c'est que les deux m'arrivent à peine à la cheville. J'ai beaucoup de love pour Haïti, mais 90% des Haïtiens ne savent pas nager. Pourtant, ils crèchent sur une île. À la moindre inondation, vous vous affolez et criez au tsunami. Vu comme je transpire, je débarque chez vous, je fais un génocide. Wow, pas mal, pas mal. Il a joué avec ça. Nice. Il a joué avec sa transpiration, il a utilisé ça comme une force, ça c'est Yo, cool. Écoute-moi bien, petit haïtien, mon continent, tu vas le respecter. Ne reparle plus jamais de Magic System, s'il te plaît. Et au fait, sont lesquelles vos mères dans le clip? Balayé. Dans ton port, t'es peut-être un prince, mais dans le monde occidental, t'as rien de charmant. T'as pas des abdominaux. Mais un abdominal. Tu te mets à quatre pattes, on croirait que t'es à plat ventre. Attends, tu parles de son plat ventre, il n'est pas évident à voir. Non mais avant, en vacances, quand il faisait la Non, non, il faisait la planche à voile. Et cet ex-gros lard faisait flipper tout le monde à la visite médicale. Quand il se mettait torse nu, l'infirmière se demandait « Suis-je devant ton nombril ?» Ou son gros trou de balle. Et au sujet de son poids,
Ah oui, sur le net, ça commente. Il a fait un régime, mais sa balance et lui, il se mentent. Il aura beau servir une assiette ou une cuvette. Non, il aura jamais les yeux plus gros que ce ventre. Damn. Au plumard, la weed fait lever les draps quand il lâche des pets fous. Non, tous les soirs, devant le miroir, il danse Aïssé au Topego. Quant à la weed, tu reviens des States, tu te prends pour Rick Ross. Non mais faut oser. Lui, c'est pas... Rosé. Non, en Haïti, c'est Roger. Roger. C'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Je crois qu'il y avait qu'une seule punch qui m'avait vraiment impressionné. Donc, moi, je donne la victoire pour le round 1 à Dinos et... C'est qui la weed? Hey, Jesse Matador. Quand je dégaine ta malle, je te ken ta race, tu bégayes bâtard. Sur ta joue, t'as la ligne 8, Créteil balafre. Mais non, dis pas ça. Il met du labello par là. Mais à quoi tu joues? Et pourquoi tu t'es tatoué une arête de poisson sur la joue? Oh là là, c'est méchant. Un mauvais perdant et un tricheur. T'as clairement perdu contre Mad Max. Et toi, t'as souligné 2 fois en rouge le blaze de ton boss sur ton t-shirt. Nous, c'est 9-3 plus 9-4, code 187. On va vous ramener à la morgue. Sergi Pontoise, c'est tellement loin que quand vous voulez envoyer un texto à Paris, vous êtes obligé d'aller à la poste. Waouh! Putain, l'unique, il a ramené toute sa famille du bled. Non. Arrête de glou, ces pauvres connards. Je vais te bouffer comme gros lard. Avec une bouée, t'es tout fait, troué de combo hard. Tu fais moi le malin sans ta tenue de Père Noël. Monsieur Tombola. C'est qui Monsieur Tombola? Champion et of the week, mes couilles t'emballent pas. Quand il y a embrouille, tu vas le cas. T'as une sacrée dégaine de Lady Boy, t'es v'là le crabe. T'as une sacrée dégaine de Lady Boy, t'es v'là le crabe. T'es pas grave, t'es v'là le blas. Tu mérites que je te baffe là. Tu dis partout que tu vas mettre les blagues à part. Bah tiens, vas-y, il est là. Pédale, va. Dans le rap, tu sers à rien comme le bruit du micro-ondes. Non, non, comme le couplet de Style Speed en BMF. Mec, t'es trop nul. Personne sait qui t'es. T'as braqué une banque sans cagoule et ils t'ont même pas reconnu. Les clips. Hein? Les clips. Là oui, Dinos, ni l'un ni l'autre n'était à l'éclipse. Tu verras rouge, t'auras des bleus face à un blood et un crips. Yeah. Tu te prends pour le boss de l'impro depuis le end of the week. C'est quoi l'unique? Viens dans notre équipe, c'est grâce à nos 3 blasts que Mike Corny fera du clic. Si tu fais le malin, j'arrête le clash et je te baise là tout de suite. Tu crois que je rigole? Ouvre ta mère, je t'envoie la puissance d'Afrique. En tête à tête, je te monte en l'air comme si tu me devais du fric. Et puis merde, t'es qu'une salope de base, Mike Corny, t'as aucune répartie. Tes phases d'impro sont travaillées. Faudrait que je te mette une feinte de revers pour que tu flippes. Mais tu vois, il est en train de le guider, Balotelli. Euphorique et faire équipe avec une pâle copie. Là, oui, je pourrais te tuer avec une ligne. Mike Corny. Encore la balafre. Qu'est-ce que tu parles? C'est lui ton père dans Magic System. Balotelli. Ah Sergi, tu vis chez ta tante, tu dis que c'est ta mère, mais ta vraie mère, elle est au pays. À la Balotelli. La journée, tu fais le ménage, elle ouvre la bouche et t'obéis. Ta tante, il te fait boire sa pisse, elle te fait croire que c'est de l'eau bénite. C'est trop pénible. T'es frustré car t'es noir et que t'as pas de long pénis. Ne fais pas le dur dans ton check sur traquette comme un ballon de tennis. Eh, mais tu ressembles grave à Balotelli. Un gamin. Ça va, doigts sont dépliés. Ok. Yo, Dernière phase. dernière phase. Ok. Tes doigts sont dépliés. Tes doigts sont dépliés. T'as refusé le duel avec Obia, plusieurs raisons à énumérer. Premièrement, t'avais pas assez de cash pour payer le billet. Deuxièmement, t'as pas été assez cash, donc t'inventes une histoire false de papiller. 3 et quatrièmement, tu croyais avoir fait assez de clash pour te faire oublier. Or juste un zeste des phases de reste t'ont mis à l'ouest sur un terrain d'NBA. Cinquièmement, et puis merde, je devrais te gifler maintenant que mes 5 doigts sont dépliés.
vous voyez, j'ai l'impression que Dinos est plus jeune que la Weed, hein. Je crois que c'est ça, hein, le rappeur avec qui il est en train de faire équipe. Et malgré ça, je trouve que c'est Dinos qui contrôle tout. Il se rappelle de tout, quoi. Il était carrément en train de lui rappeler, en fait, je sais pas si c'est les paroles, mais plutôt la phase, quoi. Ok, deuxième réponse de la soirée. Ouais. À ce niveau-là, t'oublies encore tes textes, espèce de Voilà. rappeur novice. Tellement tu choke, j'ai envie de l'appeler Choke Norris. Hey, pas mal, pas mal. Et puis, il arrête pas de parler d'End of the Week. Je suis le gardien du temple, appelle-moi Sirigu. Waouh, depuis le temps, il a grandi, Kirikou. La weed. Word up, j'étais forfait, t'as raison, j'avais pas de papier. Car contrairement à ta sale face de macaque faussement intégrée, je ne suis pas français. Donc tu peux être fier de ta phase. Et à la fin de ce clash, sauter dans les bras de Donnie Est tel un gros PD comme le fait Black Apart. Pourquoi il est en train d'insulter Black Apart? La pique gratuite, quoi. Hey, quel 54, t'as raison, par Thomas Njijol et reste, je me suis fait allumer. La vie d'un homme est faite de défaites, j'ai relevé la tête, j'ai encaissé. Mais la 8 RC4 t'a tabassé. Vu comment tu chialais, que tu boudais comme un môme, t'aurais été à ma place, tu te serais suicidé. Et pour être sûr qu'on n'en parle plus, hey, Thomas Njijol, c'est grâce à moi si après casse départ, t'as enfin une nouvelle actu. Hey Dinos, je suis pas Pascal le grand frère, je suis Pascal le grand nègre. Des gros gifs, je peux t'en décocher. Donc pense à ta mère. Tout ce qu'elle verra à l'écran, c'est ta tête volée dans tous les sens et tes yeux jouer au pickpocket. Elle dira, fiston, tais-toi quand papa parle. Sinon ta joue va goûter ma paume. Ce soir, je suis comme une poule qui se fait une omelette. Je vais battre un de mes mômes. Hey, tu n'es qu'un môme qui aime les hommes et le goût de l'anus. C'est pourquoi Lawid et toi, vous êtes fourrés l'un dans l'autre comme des poupées russes. Attends. Oh. Et même ton chirurgien, il a de la peine, il te dit non, paye up. Attends, mais c'est un nez ou une paire de Ray-Ban? Il est con. Man, tu donnes ton trou de balle pour des plans fanés. T'es jeune, mais qu'est-ce que t'as vanne? Normal, la valeur n'attend pas le nombre d'années. En plus, tu ne peux dalle que. Niette. À mon niveau, tu ne peux. Niette. Ton flow, je vais prendre tes ciseaux, je vais le castrer, le décapiter, il aura. Ni queue, Ni ni tête. tête. Et en parlant de queue, toutes les meufs qui serrent ont la barbe de Queenie Babe à la place de la schneck. Chaque fois qu'il leur glisse des doigts ou qu'il les lèche, on dirait qu'ils jouent à Je te tiens. Tu me tiens. Par la barbe, bichette. Attends, sa meuf? Non, c'est deux meufs. Elle a que de la graisse. Quand elle s'assoit sur une chaise, c'est la chaise qui a le cul entre deux chaises. Ce soir. Oui, ce soir, nous, on prend la gagne. Quand on a un flot papier, on ferme sa gueule quand il y a les grands à table. À deux, on vous refait le portrait, c'est un plan à quatre. Non mais écoutez les frères, un peu de paix. Déposons les armes et faisons-nous la bise. La weed, c'était la hide, à bras ouverts, j'arrive. T'as vraiment envie de faire la bise à deux têtes de bite? T'as raison, j'ai pas envie de me prendre une bifle. Ah, j'ai une idée, attends. C'est quoi une bifle? Attends, pause bifle, Dinos kiffe. Lui, c'est le rose bifi. Il a même pas le mérite du grand. Grosse gifle, je t'ai envoyé à Auschwitz, tu as fait le régime du camp. On a flippé au début. Laisse-nous finir, on s'amuse. Bah on s'amuse, va. Hey, putain, de coup tu me trouves comme ça? Oh, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais même pas quoi dire. Mais comment t'as mis ton bonnet béni plat? Franchement, le style, tu l'as pas. Je t'ai vu dans le clip de Dry en débardeur blanc. Merde, on aurait dit un panda. Tu nous as sorti du texte, mec. Tu nous as sorti du Time. Mais c'est pas grave, hein, quoi? C'est pas grave. Cool. On est cool ou pas? On est bien ensemble ou pas? Ouais, c'est cool, c'est pas grave. C'est pas grave, on nous a coupé le texte. C'est pas grave, continue. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. J'ai pas aimé le fait qu'il les ait sortis du texte parce que je trouve que les punchlines de Dinos et Lawid sont un chouïa meilleurs, mais les autres au moins ils connaissent leur texte par cœur, man. Et ça, j'apprécie énormément. Mais je trouve qu'ils ne jouent pas assez avec le public. Et je vous avais dit, hein, je vous avais montré dans le RC précédent que, comment il s'appelle?
oulala, j'ai oublié son nom. Mais en tous les cas, il jouait énormément avec le public. Et je trouve que c'est vraiment une partie très importante des clashs. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement aux projets de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Juste un truc. T'as osé parler du fait que Dino Simon se partage la même partie de la scène? Eh ben, tu sais quoi, l'unique, en toute franchise, tu me fais de la peine. Parce que le mec avec qui tu fais équipe a envoyé un mail à Jim pour faire partie de la sienne. Lui, t'as dit ça, mais en y repensant. En y repensant, t'as pas vu au RC1, ni au RC2, ni au RC3. Faire de la lèche à Donny, c'est pas très cool, ma caille. Je suis peut-être passé par la drape, mais toi, t'es passé sous la table. Et toi, la San Ouattara, là. T'es une imposture. Et dans les loges, on sait tous, Renoir. Quand tu rappes, t'es un flot de passeur africain. Tu me fous les boules, Renoir. Si je sortais tous les dossiers que j'avais sur toi, tu tiendrais plus debout, Renoir. T'es qu'une victime, même Pandore a plus de couilles que toi. Wojtek, franchement c'est le meilleur. C'est lui qui sait jouer avec l'audience comme un pro quoi. Ok. T'as ramené main grise et lèvres gercées. 1-0 pour élu. T'as ramené poustillon et transpiration. 2-0 pour élu. T'as ramené Mike Corny. Ça te fait pas de points. Nice. Au caisse 54, t'as ramené paire de Jordan sans chaussettes. 3-0 pour élu. Bref, trêve de bavardage. Donny S. Stunner, ramenez-lui une serviette. Le public préfère clairement Dinos et Lawid. Ils sont beaucoup plus excités lorsque c'est eux qui balancent des phases. Vas-y, enchaîne. Yo, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. T'es à 2 doigts de finir en psychiatrie parce que même ta main refuse de te faire des petites gâteries. T'es un psychiatrice qui tapine. T'es naze et c'est unanime. Avec Luigi, on connaît la vérité sur ta cicatrice. C'est toi le bolos qui s'est mangé la bouteille de Jack Daniels à Urban Peace. Ce qui est embêtant en fait, c'est qu'il y a trop de inside jokes et inside stories. Vraiment des trucs, c'est genre entre eux, c'est des trucs de communauté, des histoires de la communauté que si t'es pas dedans, tu comprendras pas quoi. Tu te fais en l'écu par l'unique, comme dirait Wojtek, ton boule c'est une Stargate. Je sais pas si son boule c'est une Stargate, mais en tout cas sur la joue il a une braguette. Oh là là. Je termine. Ok. J'avais une page d'eau, je l'ai pas sortie. Ah ouais. Toi t'es pas hardcore, tu fais juste peur avec tes grosses narines. Si tu te maries avec James, c'est toi qui prends son nom de famille. Non. Dis, faut que t'arrêtes de crier. Si tu mets ta joue devant moi, tu te fais mal corniser. Kicker, c'est mon passe-temps. J'entends les craquements de ton crâne quand je marche sur ton classement. Mets de la face dans tes clashs, qu'on soit dedans. Une plombe entre chaque phrase, y a pas de quoi se branler sur tes placements. Je le frappe? Non, je le gifle. Il flippe tellement que quand je kick, je suis moins vif que son cœur et ses battements. Bip! Le petit l'unique tremble, grave. Heure du décès. 2 minutes 30, time! Je sais pas, c'est le combienième flip de la soirée, mais Ok, c'était quoi? Mais vous arrêtez pas de parler de ma cicatrice, vous avez rien d'autre? Wesh, arrête-toi. Puis, si tu fais une track avec Diams,
Non, rêve pas. Vas-y. Dinos, t'es dans une secte. Et je vois bien que t'as mal aux boules. Allez, arrête, dans ton crew, on t'appelle le petit lionceau domptable du Cameroun. Et puis, il a parlé de Luigi, hein. Luigi entra dans Capsule Corp. Du coup, tu fus. Le plus nul du crew, tu pues. Si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra... Je viens de te dire Ah oui, que- mes genoux vont sentir le trou du cul. Dinos, t'es un petit garçon sympa. Je suis un prêtre tchèque. Après ce clash, t'auras du bleu sur les fesses, un casque sur la tête, pêtre tchèque. Oh, putain, et puis C'est fuck ta qui, tête. Pêtre tchèque? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Hey. Il y a de la tension là. Attendez. Mais non, attends, t'inquiète, c'est cool, y'a rien, c'est rien. Monsieur Popo, t'énerve pas, t'es pas habitué au combat. D'habitude, t'es là où tu regardes ta boule de cristal. Attends, la weed. J'ai vu ton clip swag. Moi, ça m'amuse. On dit que la bille ne fait pas le moine, mais là, le moine abuse. Waouh. Mettre des pulls French Kids et des montres rouges, c'est pas la mode, mec. On a un fils de Trotoro l'amour et un fils de Sapologue Z. Donc qu'est-ce que je te dis? Fuck ta tête. Si tu manges pas là, c'est que t'as une gueule de porc. Je te presse la face contre une passoire, y a de la gélatine qui sort. Donc toi et moi, on fera jamais un Miami. Oh merde, j'ai retrouvé le cannibale de Miami. On a donc 2 rappeurs Illuminati qui boivent du sang. Non, ils se trempent des tampax usés dans de l'eau chaude et se font des infusions. Je vous shoot et j'enterre certainement pas vos dépouilles. Attends, waouh, vous ressemblez grave à mes couilles. Ah oui, cet été, ils étaient pas à Londres. Oh, c'est pas net. Dites à la Fédération du Cameroun qu'on a retrouvé 2 de leurs athlètes. Tu ne fais pas le poids, t'es tout petit, tout sec. Toi contre moi, c'est comme Ariel Dombal face à Nicki Minaj dans un concours de booty shake. Attends, puis tu fais le fou, mec. Remarque, t'as tort. Je te cloue le bec avec le marteau à tort. Et si je nique ta mère au sabre laser, je suis ton père. Dark. Nice. Pas mal la Ah phase. oui, en parlant de dark, heureusement que sur Château d'eau, ils vendent des crèmes pour être moins dark. Il est tellement noir que t'aurais pu jouer dans Main in Black, mais sans le costard. Moi je dis qu'ils sont tellement noirs que si Stunner, Tony, moi, tout le monde, on quitte la salle et qu'on les laisse 2 secondes, la salle sera quand même Noir de monde. Donc regarde-toi avec tes waves falches. Quand je te regarde, je me dis merde, t'as raté ta coupe. King Kong avec un défrisage. Tu mets ta montre bleue, tu te prends pour un bioman. À peine je te touche, tu cries, mais ferme ta gueule, tu vas faire quoi? Tu te prends pour un rappeur, t'es pas Wiz, t'es Luis Khalifa. Regarde tes petits slims de merde, non ça te va pas. Je suis pas dans mon texte, je suis en impro et quand je parle, tu ne parles pas. Ne baisse pas les yeux. Et Nat, t'es un mytho. Il a pas une gueule si jolie. Merde, c'est enfin fait. Driver, j'ai retrouvé ton mini-toi et c'est pas joli. J'ai envie de te gifler. Ouais. Là, c'est que de l'impro. Hey, t'as un bonnet sur ta tête. Ambiance Queensbridge à la Mob Deep. Je regarde vous deux, putain, c'est que Mob Deep. Tu peux pas me tester. Reste tranquille. Allez, gars, T'inquiète, c'est cool, mec. Y'a rien, les gars. Faites du bruit, y'a rien. Il s'est emballé. Y'a rien, t'inquiète. Non. Bah ouais, mais tout à l'heure on nous a coupé du texte, hein, on essaye de... Ah, mais bon enfant, y'a pas de problème, wesh. Souviens-toi, depuis le Y'a pas de problème, t'inquiète. RC1, on a mis dans le règlement, t'as pas le droit de toucher Y'a pas de problème. Y'a pas de problème, les gars. C'est calme, c'est calme. C'est que de l'amour. Mais est-ce que vous avez kiffé? Regardez. J'ai rien dit, moi. Ah, y'a rien. C'est genre historique. Donc ils n'ont pas suivi les règles. Ça n'était pas censé dépasser les 2 minutes 30 et en plus ils n'ont pas le droit de toucher et On est tous sales, donc
C'était un petit peu bordélique au niveau de la prod, je vais pas vous mentir. Hein. Le microphone m'a bousillé les oreilles. On n'entendait pas les hosts. Et ils ont enfreint les lois du show. Donc c'est pas super. Après, c'est très entertaining, hein, je vais pas vous mentir. Le gars, il s'est emballé, il a commencé à insulter bien comme il le faut. C'est marrant, tu vois. Pour moi, franchement, c'est un draw. Ouais. Match nul. La weed Dino Tunisiano. contre Mike Hornick et Unique. Serré à la fois parce que bon franchement les deux équipes m'ont fait kiffer, je trouvais ça très très fort, très bien travaillé, mais il y a certaines phases qui ont vraiment fait la différence et il y a certains couplets qui m'ont fait pencher pour la weed et Dino. C'est notamment la mer Noire, non, il y avait des phases, c'était trop lourd. Donc moi, mon point de vue, ça va être assez simple, tu vois, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, ça va être Dinos et la weed. Driver, on le battle, donc Dinos et la weed contre l'Unique et Mike Horny. Pour moi, les deux équipes elles ont été super fortes, tout ça. Donc moi, je vais plutôt faire le truc à l'envers. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce qu'il y a trop de choses qui allaient bien. Et ce qui n'allait pas, on va dire, du côté de la weed Il a oublié un peu ses et textes. Dinos, il s'attaquait trop à la cicatrice de Mike Horny. Une fois, deux fois, ça va, mais tout le battle, tout ça, c'est relou. Maintenant, ce qui concerne Mike Horny et l'Unique, ce qui allait pas, je trouve que c'était pas fair play d'aller toucher les gens, tout ça, tu vois, énerver les gens. Moi, à un moment, tu vois, c'est pas du catch, c'est pas de la boxe, tout ça, là c'est juste du rap. Donc aller toucher les gens, je trouve que c'était trop. Et on va dire c'est le truc qui va me faire pencher un peu plus du côté de la weed et de Dinos. Et en plus, le coup de la mer Noire, comme a dit Tunisiano, c'est tombé, je suis au plafond, j'étais complètement flou, tout ça. Mais c'était très serré, si j'avais pu mettre un overtime, je l'aurais mis. Mais moi, je pense que c'est la weed et Dinos qui ont gagné, et avec des bonnes phases de gamme, comme je kiffe. Et voilà. Ce que je peux reprocher aussi à l'Unique et Mike Horny, c'est peut-être sur le premier round, j'ai l'impression qu'ils essayaient de rentrer dans le jeu, entre guillemets, de gamin de la weed et Dinos. Ils auraient peut-être dû rester eux-mêmes ce qu'ils ont fait sur le deuxième round et sur le troisième round. Voilà. Mais ils étaient plus polish, hein, Mike Horny et l'Unique. Jude, bandstudies.com toujours pour le battle la weed Dinos contre Mike Horny l'Unique. J'ai donné ma voix à Mike Horny l'Unique parce que la weed et Dinos ont très bien commencé, ils ont fait un premier round de ouf et ils sont descendus ensuite quand Mike Horny et l'Unique sont restés très constants, voire même sont montés vers la fin. Je regrette que l'Unique est un peu... je regrette un peu l'animosité qu'il y a eu vers la fin du clash, mais pour être logique, je vais pas sanctionner l'Unique Mike Horny parce qu'il y a eu ce petit geste peu amical. Mais voilà, je pense que sincèrement, la weed Dinos remporte le premier et Mike Horny et l'Unique remportent les deux suivants avec une très belle complémentarité, certainement plus que la weed et Dinos sur les deux derniers. Voilà. Ciao. James Vegas pour le RC5. Alors, la weed Dinos et Mike Horny et l'Unique. Gros battle. Technique, punchline. Grosse prestation de part et d'autre dans les deux camps. Je pense que ça s'est joué à l'entente. J'ai l'impression qu'il y avait une meilleure entente de la part de Dinos et la weed. On avait l'impression qu'ils s'amusaient un peu plus, leur passe-passe était peut-être même plus structuré. Ouais. Et puis ils nous ont mis 2-3 punchlines. Non, je suis pas d'accord. Bouger toute la salle, tout le public. Voilà, on s'est regardé, les gens s'est regardé, c'était vraiment très fort. Très fort les deux camps, mais je la donnerai quand même à Dinos et à la Yo. Nous sommes de retour après ce battle double, genre inédit. Donc on revient avec la décision des juges. Hey, Vald est là. Il y a Vald dans la place.
C'est la première fois que je vois Val dans le RC. Je veux que les gens voient ça, justement cette poignée de main, s'il vous plaît. Faites un maximum de bordel. Dis-leur ça. La semaine prochaine, on nous représente. Voilà. Je suis d'accord avec la voix que vous avez entendue à la fin qui a dit pour moi il y a égalité. Je suis complètement d'accord, c'est égalité. Bon, on va passer à la lecture de ce que m'a proposé Trippy Boy. Et donc, ça dit Round 1, Dinos et la weed. Tu t'es payé une victoire contre Mad Max. T'en veux une deuxième gratuite? Wesh, t'as cru que t'étais à End of the Quick. C'est un jeu de mots entre la ligue de battle d'impro End of the Week et l'enseigne de Fast Food Quick. Ouais, ça j'avais compris. Où il y avait souvent à l'époque une formule avec un produit acheté, un gratuit. Ah, ça je savais pas, ok. Tu fais balnave sur scène. Si je te marave, tu saignes. Et vu que t'as pas numéro 10 à Paname, t'as la balafre du siècle. C'est une référence au son numéro 10 de Booba. Ça, je pensais que c'était ça. Où il disait, si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Ah ouais, c'est ce qu'il dit. Ah, ça, je savais pas. Mais que des numéros 10 dans la team. Dans ma team. Et maintenant, la question à 10 000 €. Comment appelle-t-on communément les aisselles de l'unique? Ah, moi, je sais, je crois que c'est la mer Noire. Ça, c'est fort. C'est une référence à un passage iconique d'un candidat de questions pour un champion qui répondait à des questions sur les mers et les océans. Voici le lien de l'extrait, ça dure 25 secondes. Ok, on va checker ça alors. Open in Google Chrome. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, là, elle est rouge, là. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Il a répondu mer Noire pour tout. Boss, c'est un boss, ok. Excellent. Round 1, l'unique est Mike Orny. RC5, mon adversaire a encore une grosse tête de mongol, mais c'est pas Boubou, là c'est Mister Popo dans Dragon Ball. Au RC4, l'unique comparait Gaiden à Boo, un personnage gros dans Dragon Ball, et ici il compare Dinos à Monsieur Popo pour ses lèvres. Le Monsieur Popo en question, je suis sûr que j'ai dû déjà le voir quelque part. Oh, il n'y a pas l'image. Pas l'image, c'est comment? Ah, il n'y a pas l'image, bon, pas grave. Round 2, Dinos et la weed. Quand je dégaine ta malle, je te ken ta race, tu bégayes bâtard, sur la joue t'as la ligne 8 Créteil Balafre. Ici Dinos fait un jeu de mots avec la ligne de métro 8 à Paris qui va de Créteil jusqu'à Balafre pour justement encore le clash sur sa balafre. Ils ont abusé quoi. Ok. Arrête de glousser, pauvre connard, je vais te bouffer contre gros lard avec une bouée, t'étouffer et trouer de combo hard. Tu fais moins le malin sans ta tenue de Père Noël, Monsieur Tombola. C'est une référence à un ancien youtubeur français qui faisait des vidéos humoristiques qui portait régulièrement une tenue de Père Noël. D'accord. Je commence à en avoir marre de clasher ces deux comiques euphoriques et faire équipe avec une pâle copie. Je pourrais te tuer avec une ligne Mike Orny. Oh là là. Dinos fait référence à une de ses punches lors de son battle contre La Witch. Je pourrais te tuer avec une ligne Amy Winehouse. Donc là, ouais, une ligne. Donc Amy Winehouse, c'est la ligne de drogue. Mais là, Mike Orny, je pense que c'est la ligne. Donc il fait référence à la balafre, non? Il faisait référence à une ligne de coke, c'est ça. Mais ici, avec son geste qui, de base, mimait une ligne de cocaïne. Là, il continue le geste du doigt sur sa joue pour mimer la fameuse ligne de cicatrice. Mais faut quand même être ingénieux pour trouver des conneries pareilles, mais je te jure, ouais. Round 2, l'unique est Mike Orny. Quand 54 t'as raison par Rez et Thomas Guijol, je me suis fait allumer.
au K54 pendant la End of the Week, pendant que l'unique affronté Rez dans un clash d'impro, Thomas Guijos s'en est mêlé et en a profité pour lancer quelques pics à l'unique. C'est un peu long, donc tu pourrais regarder ça plus tard tout seul si tu en as envie. Voilà le lien. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a lancé des pics à l'unique? Ça rime en plus. T'es jeune, mais qu'est-ce que t'avales? Normal, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est un jeu de mots par rapport à une chanson de Corneille où il dit la valeur n'attend pas le nombre d'années. D'accord. Purée, Corneille était très populaire à un moment donné, hein. Puis il est de Montréal. Pause bifle, Dinos kiffe, lui c'est le rose bif, il a même pas le mérite du grand grosse gifle. Je t'ai envoyé à Auschwitz, tu y avais fait le régime du camp. C'est un jeu de mots avec les camps de concentration, et le régime du Can, qui était un type de régime très populaire à l'époque, régime du camp, régime du Can. Ok, wow. Round 3, Dinos et la weed, même Pandore a plus de couilles que toi. Au cas où tu as oublié, Pandore, c'était la meuf qui avait perdu contre Jazzy Baz. Ah ouais, j'avais oublié. Enfin, la meuf, haha, bref, t'as capté, celle qui a transitionné et qui est maintenant un homme, donc la punch a encore plus de sens. Maintenant, mort de rire. Ah ouais, même Pandore a plus de couilles que toi. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Avec Luigi, on connaît la vérité sur ta cicatrice. C'est toi le bolos qui s'est mangé la bouteille de Jack Daniels à Urban Peace. Merci d'avoir expliqué celle-ci parce que j'avais pas trop capté parce que c'était une inside joke. Dinos fait référence à un concert de Booba où il s'était énervé et avait envoyé une bouteille en verre de whisky sur un gars du public. Wow, ok. Round 3, l'unique et Mike Horny. Si tu fais une track avec Diams, non, rêve pas. Non seulement Mike Horny répond à Dinos qui disait si tu te maries avec Diams, c'est toi qui prends son nom de famille, ouais. Mais il faut aussi savoir que depuis le RC1, c'est un running gag de faire une vanne qui commence par si tu fais un feat avec Diams. Par exemple, il y a eu si tu fais un feat avec Diams, c'est toi qui chantes le refrain. Si tu fais une track avec Diams, c'est toi qui as eu l'idée. Bref, c'est une blague qui revient souvent et tu vas y assister assez régulièrement. Je suppose que c'est pour aussi casser Diams, comme quoi Diams c'est pas une très bonne rappeuse, quoi, c'est ça. Après ce clash, t'auras du bleu sur les fesses, un casque sur la tête, Petrechek. C'est une référence à un footballeur qui, après une blessure importante, devait mettre un genre de casque sur sa tête pendant les matchs. Cet été, ils étaient pas à Londres. C'est pas net. Dites à la fédération du Cameroun qu'on a retrouvé deux de leurs athlètes. Ça, j'ai kiffé. Déjà, Dinos est camerounais et pendant les Jeux Olympiques de 2012, 7 athlètes ont disparu après avoir fui leur pays pour rester en Europe pour des raisons économiques. Ouais, ça, je crois que j'en avais entendu parler. Oh là 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 là. Merci pour le gros travail. Franchement, tu dois avoir un amour fou, mon Trippy Boy, pour les Rap Contenders. En tous les cas, ce fut un plaisir comme toujours. Vous me direz dans les commentaires qui, à votre avis, aurait dû gagner le battle. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.